La mémoire de travail. Je vous propose de voir ensemble qu'entendons-nous lorsque nous évoquons le concept de mémoire de travail. La mémoire de travail recouvre un ensemble de fonctions d'exécution et de décision localisées à l'avant du cerveau, quelque part par là dans la région frontale. Plusieurs auteurs ont proposé des modèles, dont le plus célèbre est celui de Baddeley, mais il en existe d'autres. Selon les auteurs, les fonctions intégrées et les zones concernées ne sont pas tout à fait les mêmes. On attribue à la mémoire de travail la réalisation de tâches plus ou moins complexes, conjuguant plusieurs opérations portant sur des informations de nature visuelle, phonologique. Par exemple, conduire un raisonnement, lire, prendre des notes, interpréter un schéma, changer d'objet d'attention, etc. L'enseignant formateur doit avoir à l'esprit que deux fonctions fondamentales sont attribuées à la mémoire de travail. Maintenir disponibles les informations, le temps du traitement, opération à court terme, éphémère, ce qui est crucial en pédagogie. Traiter un nombre limité d'informations simultanément. En cela, elle est un espace limité, c'est le concept d'empan, cette contrainte étant extrêmement importante à considérer en pédagogie. La mémoire de travail n'est pas un espace de stockage de l'information, mais opère des interactions avec les mémoires à long terme, celles des automatismes, ainsi qu'avec les mémoires perceptives dont elle reçoit les signaux incidents. Le traitement consiste à planifier, coordonner, choisir, décider, orienter et contrôler l'attention, écarter des informations et des stratégies non pertinentes, porter un regard sur le ou les tâches en cours. Dans la suite du MOOC, nous reviendrons sur les importantes fonctions exécutives souvent intégrées à la mémoire de travail, parmi lesquelles celles liées au contrôle cognitif, donc à l'attention, l'inhibition, la flexibilité mentale et la mise à jour. Résumons-nous. La mémoire de travail est un ensemble de fonctions et de zones plutôt situées à l'avant du cerveau. Plusieurs modèles ont été proposés, dont celui de Baddeley, pour le plus connu. Elle maintient des informations au cours du traitement et traite les informations en simultané. Elle n'est pas un espace de stockage, mais traite les informations en relation avec les autres mémoires. Elle planifie, coordonne et choisit. Elle joue un rôle majeur dans l'attention. On parle de fonction exécutive.